staff.fr, toi, tu seras mal avec une solo. Bon, on va faire sans sono. Moi d'abord, quand je passe, j'aime bien que ça soit le bordel. Donc, bah ouais. Donc voilà pourquoi, parce que je savais que c'était trop bien organisé au cinéma, c'était des préventes et tout ça, tout le monde n'a pas sa place. Donc je voulais proposer qu'il y ait un rencard où ça soit le bordel, quoi. Donc voilà. Je sais pas que dire. Je propose de toute façon qu'on vous donne la parole le plus vite possible et qu'on écoute. Donc on a appelé ça le petit débat, c'est ça? Parce qu'il y en a qui ont des grandes ambitions et qu'il y en a qui en ont des petites. Ah ouais, si en plus je compte la musique, ça va être dur. Non, je vais vous faire juste un point, 2 minutes, comme ça je propose qu'on fasse 2 minutes chacun. Hubert, donc on a avec nous Hubert Vulfranc, député, et Sébastien Jumel, député, et qui par ailleurs est vraiment mon copain en commission des affaires économiques. Non, parce que moi, pour la petite anecdote, mais quand j'ai débarqué à l'Assemblée, j'étais vraiment un novice pour le moins, et je me sentais pas particulièrement à l'aise là-dedans. Pardon? Coupez la musique! Ça va arriver la sono. C'est pire que la CGT la sono. Bon, je vais essayer de pousser encore. Je disais, quand ça vous en foutez, mais je vous le dis quand même. Quand j'ai débarqué à l'Assemblée, pour le moins, c'était pas mon univers. Et je me suis retrouvé heureusement en commission des affaires économiques immédiatement en face de Sébastien. Et Sébastien, il a la langue du pouvoir. Oh. Si. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, mais c'est pas grave. Moi, je suis là pour dire des choses qui sont inconvenantes, mais Sébastien, il a cette capacité à passer de la langue du pouvoir à la langue normale. À l'Assemblée, la plupart des gens, ils ont que la langue du pouvoir. Et moi, j'ai que la langue normale. Et ça me fait chier. Et ça me fait chier parce que j'aimerais bien pouvoir des fois parler comme eux, les emberlificoter, qui se prennent là-dedans comme dans un marécage, vous voyez. De temps en temps, on a leurs questions, leurs réponses, on comprend rien, on est comme dans la gadoue à l'intérieur, on sait pas comment on peut s'en sortir. Sébastien, il sait aussi parler cette langue-là, qui commence par prendre 1 minute 30 avant de vraiment dire quelque chose. C'est vrai, ça arrive. Oui, et c'est un savoir-faire. Résultat, il a commencé à protester contre la place qu'on occupait dans le secrétariat de la commission des affaires économiques. Grâce à lui, je suis devenu secrétaire de la commission des affaires économiques. J'ai pas compris à quoi ça servait, mais je le remercie. Bon, je vais faire un autre point d'introduction rapide, mais vous dire le fait marquant pour moi de cette semaine dans l'hémicycle et dans les médias, c'est dans l'hémicycle quand Agnès Buzyn annonce qu'il va y avoir des contreparties qui seront réclamées peut-être pour les gens qui bénéficient du RSA. Vous voyez et bon, évidemment, à ce moment-là, ça se met quand même un petit peu à protester sur le fait que quelles sont les contreparties pour ceux qui n'ont plus à payer l'ISF, pour ceux qui ont bénéficié de la flat tax, pour ceux qui ont l'exit tax, et ainsi de suite. Mais, et le culot supplémentaire, c'est qu'elle vient de dire que tout ça, c'est lié au grand débat. Vous voyez, c'est évident que moi j'ai fait le tour des ronds-points, enfin de ma circonscription en tout cas, j'ai traversé la France aussi, et en permanence, ce dont on me parlait, c'était qu'il fallait que les bénéficiaires du RSA, ils aient quand même une contrepartie à fournir. Vous voyez, c'était vraiment l'exigence numéro 1 des gilets jaunes sur tous les ronds-points. Donc, voilà. Et le lendemain matin, moi je fais, de temps en temps, je vais à la salle de sport, et je vais courir sur le tapis de la salle de sport, et là, il y a CNews, les autres dans la salle de sport. Moi, j'y vais pour pas penser, et eux, ils y vont pour regarder CNews. Donc, il y a CNews avec Pénicaud qui nous annonce cette fois-ci que sur les chômeurs, ils pourront refuser une fois, mais que la deuxième fois, ils pourront... Enfin, voilà. Donc, il faudra quand même les contrôler. Moi, je sortais le dimanche d'un rendez-vous avec Katia dans ma circonscription, qui était gilet jaune la veille, je l'avais rencontrée, et Katia m'avait expliqué... D'abord, elle se faisait battre par... Enfin, ses enfants se faisaient battre par son mari. Elle s'était fait violer, donc elle avait décidé au bout d'un moment de se casser de sa région de Charente-Maritime. Et je ne sais pas pourquoi elle était débarquée dans la Somme. Enfin, vous voyez, des mystères comme ça dans l'existence parfois, mais bon, elle se retrouvait dans la Somme. Et à peine à l'arrivée, il y a les gens du RSA qui viennent pour vous regarder
son livret de famille, ses comptes en banque, et ainsi de suite. Quand elle va à Pôle emploi, où elle a pété un câble complètement, on l'a envoyée à l'HP, et puis elle est revenue aussitôt, mais enfin bon, et immédiatement, les gens de Pôle emploi, pareil, contrôle. Les gens, quand elle va voir son assistante sociale, il y a du contrôle. Je pense qu'on est dans un pays où les pauvres sont déjà immensément contrôlés. En revanche, quand on donne 40 milliards d'euros en crédit impôt compétitivité emploi aux entreprises, ça serait peut-être bien qu'il y ait un minimum de contrepartie et un minimum de contrôle. C'était mon point sur ma semaine parlementaire. Sébastien, si tu veux. Bonsoir à vous. Très heureux, à côté d'Hubert Villefranc et d'un grand nombre d'amis, le maire de Saint-Étienne, d'accueillir François, qui, comme ça, fait le trouble fait, mais qui, au bout du compte, y compris en commission, a toujours réfléchi avant de parler. Moi, quand il m'a parlé de cette idée avec Gilles Perret, de ce film à travers la France, pour, au bout du compte, mettre la lumière sur ceux qui sont depuis trop longtemps invisibles, je me suis dit... Putain, l'enfoiré, il aurait dû m'emmener dans l'aventure. Bon, voilà, c'était parti. Mais, au bout du compte, cette intelligence du porte-parole militant, du député reporter, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, de rendre visibles ceux qui sont invisibles, de redonner de la dignité à ceux à qui on l'a volé, eh bien, c'est le combat que nous menons à l'Assemblée, chacun... avec nos mots, chacun avec notre sensibilité, mais avec la même combativité, avec la même énergie. Alors, des fois, il se moque de moi, il me dit, toi, tu parles des humiliés de la République, des oubliés de la République, des abandonnés de la République, parce que chez moi, dans le pays de Bray, à Dieppe, on sait ce que c'est, les politiques libérales qui font mal au territoire et qui gomment la vie des gens, et qui passent un coup de trait sur la vie des gens, quand on ferme une boîte, quand on ferme un service public, quand on... décide du jour au lendemain qu'une commune va disparaître. C'est tout cela que les Gilets jaunes ont exprimé et c'est tout cela que François, avec sa sensibilité, avec celle de Gilles, a décidé de... Et je lui disais tout à l'heure, tu as appelé ton film « Je veux du soleil » et moi ça m'a fait penser à une autre chanson. Je veux que le soleil brille pour tout le monde pareil. C'est ça notre combat. On veut que, au bout du compte, en répartissant la richesse, en prenant le pognon de dingue là où il est, pour le mettre là où il y en a besoin, eh bien que le soleil brille un peu pour tout le monde pareil. En milieu rural, comme dans nos quartiers populaires. Dans les boîtes où le pouvoir d'achat n'est pas au rendez-vous. Pour les retraités qui, après une vie de boulot, regardent leur frigo vide et se demandent comment ils vont venir en soutien à leurs enfants. Et puis pour les demandeurs d'emploi Enfin, quand on est à l'Assemblée, c'est pas plus mon monde que le sien. Moi, la première fois que je suis rentré là-bas, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais là? Et avec Hubert, on se dit souvent ça. Dans leur tête, les autres, ils ont, quand ils nous regardent, les salauds de pauvres. Ils regardent le peuple en disant, ces salauds de pauvres, on va leur faire payer l'addition. Eh bien, le rassemblement de ce soir, le film qu'on va voir ce soir, c'est de redonner de la dignité au peuple et de faire en sorte que cette voie-là, on la fasse rentrer par tous les bouts, là où elle ne rentre pas assez souvent. C'est le combat qu'on mène modestement au quotidien. Mais je retiens que sans vous, sans le peuple qui s'en mêle, sans les 40 000 ronds-points qui se sont mêlés de politique et qui sont, au bout du compte, rendus compte que s'ils ne s'occupaient pas de la politique s'occuperait d'eux, eh bien, la vie se passerait mal. Donc, voilà, le combat de François, c'est le nôtre. Et surtout, le combat du peuple, la colère du peuple, on l'a fait nôtre au quotidien. Donc, heureux de me retrouver dans une ambiance aussi bordélique. Non, moi, je jouais Monsieur Loyal, et puis, puisque tu as appelé au dialogue, à l'expression, bah, je vais lancer le débat, puis je vais me tourner vers la table des Stéphanais, que je salue, qui, au niveau du rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray, ont déployé une action exemplaire, à la fois dans la mobilisation, mais aussi sur le fond des revendications, parce qu'il n'échappera à personne que c'est une lutte idéologique aussi sur les ronds-points, et surtout sur les ronds-points. Et je crois, ce qui, à modeste échelle, de ce que j'ai pu voir, entendre, observer, des revendications sociales qui continuent de s'élaborer, puisqu'ils se réunissent
toutes les 3 semaines, je crois, hein, pour élaborer et finir d'élaborer le cahier de revendication, bah, c'est à vous que j'ai envie, si vous la prenez. Après, vous m'envoyez paître si vous voulez pas, hein. Mais j'ai envie de vous donner la parole. Allez, ça roule. Les luttes se rejoignent. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de faire un gros bloc face à ce gouvernement, de laisser ces petites divergences de côté, divergences politiques, syndicales ou autres, et d'aller tous ensemble sur le terrain pour dégager ce gouvernement et faire une vraie politique pour l'homme, pour la femme, pour tout le monde, pour nos enfants, pour nos grands-parents, pour tout le monde. Voilà, il est temps d'agir, il faut agir maintenant. Voilà. Et donc ça passe par des rassemblements le samedi, ça passe par plein de modes d'action, et surtout aussi des échanges comme celui-là, et comme des soirées, et comme votre film certainement. Donc on a hâte de le voir, on est curieux de le voir, nous qui sommes dans la rue depuis le 17. Donc ça amènera certainement d'autres discussions, d'autres débats. Un autre copain qui veut parler? Je veux bien. Vas-y, ma fille. Je veux bien. J'ai préparé un petit texte. C'est très court. Pour rester dans les 2 minutes. Le simple fait d'exister et de survivre suffira à notre victoire. Nous allons gagner car nous sommes transpartisans. Nous portons les majorités d'idées d'aujourd'hui qui traversent les partis et bousculent l'ego des politiciens. Nous allons gagner car notre force est additionnelle, inédite, étendue, portée, constante. Nous allons gagner... Excusez-moi. Nous allons gagner car nous ne disparaîtrons qu'avec la planète. Nous sommes à son service et à celui de 99% de sa population. Nous allons gagner car nous relayerons à l'extérieur de l'entreprise la convergence des actions attendues par les salariés et les syndicats de lutte pour aboutir au rapport de force primordial. Nous allons gagner car tant que nous serons apartisans et démocratiques, nous serons gages de confiance. Nous allons gagner car nous repartons de nos erreurs. Nous allons gagner car la première personne n'est pas dans notre ADN. Nous allons gagner car nos revendications émanent de la bouche de ceux qui souffrent, de ceux qui doivent affronter les difficultés quotidiennes et actuelles. Nous allons gagner car nous rejetons toutes les discriminations qui nous divisent et nous isolent. Nous allons gagner car l'omerta violente d'en face va éclater au grand jour, discréditer l'oppresseur et retourner l'opinion. Nous allons gagner car nous profitons de l'instant pour nous structurer horizontalement avec clarté et lucidité. Nous allons gagner car nous recherchons la force du nombre plutôt que celle de la radicalité gratuite qui clairsème nos rangs. Enfin, nous allons gagner car nous sommes spontanés, visibles et insaisissables. Enfin, nous allons gagner car le gouvernement et la finance ont pris perpète depuis le 17 novembre 2018. Nous sommes le mouvement perpétuel où seule notre existence et notre survie suffira à notre victoire. Bon, je vais dire un mot comme ça. Pareil, je suis là pour dire des choses qui sont inconvenantes. J'entends nous allons gagner. Je le souhaite. Je l'espère. Je fais mon possible pour et je suis pas tout seul. Maintenant, ça va pas de soi. Je dis ça comme ça, quoi. Je pense qu'entre autres, il y a une bataille de l'imaginaire. Je vais dire des conneries, mais c'est pas grave, c'est mon rôle. Il y a une bataille de l'imaginaire. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes à l'automne, il a rouvert un imaginaire politique. Il a rouvert un imaginaire politique par plein de trucs. Déjà, ne serait-ce que par le Gilet jaune lui-même. Vous savez, moi, ça fait des années que je me dis, ouais, quand à la CGT et tout ça, on parle du bleu de travail, au fond, le bleu de travail, même dans les usines, il n'y a plus grand monde qui le porte. Et quel pourrait être le nouvel habit populaire? Je me demandais, le nouveau symbole populaire. Il me semble que le peuple lui-même l'a trouvé avec ce truc de gilet jaune, qui est évidemment un truc d'automobiliste, mais aussi l'habit fluo mis sur les bas-côtés des routes par tous ceux qui ont à bosser sur le bas-côté des routes, ou même dans les usines, il y a plus de jaunes fluo que de bleu de travail, quasiment. Bon, ça a rouvert l'imaginaire parce que je disais, mais si ça se trouve, au soir, ils rentreront pas chez eux, ils sont pas rentrés chez eux le soir. C'était l'histoire des ronds-points. Ça a été d'aller aux Champs-Élysées. Il y a n'importe quel responsable politique ici
ou syndicale qui vous dira que les Champs-Élysées c'est impossible, c'est impensable d'aller à 500 mètres des Champs-Élysées, et on va recommencer tous les samedis, y compris entre Noël et l'an. Je pense que tout ça a contribué à rouvrir un imaginaire, et un imaginaire politique. Et les gens se sont reconnus aussi à travers cet imaginaire. Et moi, je le dis, bon, peut-être, je ne dois pas être un porteur de mauvaises nouvelles, mais ce que je pense, c'est que là, chez les Gilets jaunes, il y a une panne d'imaginaire. Et on ne devrait pas dire ça comme ça, mais que côté Macron, on a repris la main sur l'imaginaire. Son histoire de grand débat, qui est évidemment une opération marketing, mais d'aller se présenter tout seul face aux citoyens à bourg de péage et ainsi de suite, c'est un nouvel imaginaire politique. Et je pense, c'est de la com. Et je veux dire, foutre un gilet jaune et aller sur les ronds-points, c'est une forme de com aussi. La bataille de la communication, c'est une bataille de la légitimité, c'est une bataille pour la conquête du pouvoir. Et donc quand il reprend la main sur la com, ça veut dire qu'il reprend la main sur la politique aussi. C'est comme ça. On est dans une société du spectacle, et le spectacle fait lui-même partie de la politique. Donc c'est de la com, mais si c'est de la com qui marche, c'est de la com politique. Ça devient de la politique. Donc c'est nous qui payons. Oui, d'accord, mais on peut dénoncer cette opération par tous les biais qu'on veut, et moi je la dénonce. Je veux dire que je pense que c'est une vaste fumisterie, ne serait-ce que moi j'ai écouté les marcheurs. Les marcheurs, ils ont cru à l'horizontalité, ils ont cru au grand débat pendant la campagne électorale, ils ont cru que toutes les demandes qu'ils envoyaient par le site internet qui allaient remonter en haut, allaient faire un beau programme qui émanerait du bas et tout le baratin comme ça. Ça s'est pas passé du tout de cette matière-là. Et la première déception de ceux qui ont été dans le mouvement En Marche, je pense qu'il y en a un certain nombre de représentants ici ce soir et qui pourront témoigner, mais ils sont où? La première déception, ça a été le fait que ce grand débat intérieur au parti et puis tout ça aboutisse à rien du tout. Sébastien et moi, on est tous les deux dans la commission des affaires économiques, par où est passé les états généraux de l'alimentation. Eh bien, ça a été la même fumisterie. C'est-à-dire qu'il y a eu, mais alors, des centaines de réunions à Paris. Puis on a demandé à tout le monde d'en faire en province. Et de rencontrer les syndicats agricoles, et les syndicats de l'industrie, et les associations, et la grande distribution. Et tout le monde s'est mis ensemble dans des tas d'ateliers. Il y en avait 14 au total qui se réunissaient, se réunissaient. Ça veut dire des milliers, des dizaines de milliers d'heures de palabres. Au total, dans le pays, il y a eu des dizaines de milliers d'heures qui ont été consacrées à ça. Pour, à l'arrivée, que chi. Rien. La montagne accouche à peine d'une mini-souris, quoi. Mais alors vraiment, elle est rachitique. On l'a mise à la diète pendant un paquet de temps. Souris de laboratoire. Voilà. Bon, donc, on connaît comment il fonctionne. Il n'empêche que si ça marche, il y a un risque que ça prenne dans les esprits pendant ce temps-là. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, il doit rouvrir à nouveau. Il faut qu'il s'interroge sur comment je rouvre à nouveau un imaginaire politique. Comment je fais peut-être... je vois qu'il y a la date du 16 mars qui est entrée dans les esprits. Oui. 16 mars à Paris, moi j'ai vu pas mal tourner. Hein. 16 mars à Paris avec une marche... mais voilà, je pense qu'il faut peut-être, je dis ça comme ça, mais reposer une date assez loin dans le calendrier. Moi je dirais même fin avril, début mai, pour qu'il y ait le temps d'organiser. Vous savez, quand j'entends parler de convergence, mais la convergence, ça s'organise pas en une semaine. Comment on fait pour rapporter les nouvelles forces? Bon, voilà des questions que je vous pose, mais je pense que... hein? Oui, vous y travaillez, j'en doute pas, mais... ouais. Mais voilà, il faut poser... Enfin voilà, là, il faut rouvrir un imaginaire. C'est vrai que moi, du coup, je fais mon bouquin et mon film dans ce cadre-là. Dans le cadre de dire, je viens... Ah ben tiens, je pars sur un truc. Putain, puis alors là, les 2 minutes, je ne raconte pas. Je me suis retrouvé sur un rond-point à Dions, qui est à mi-chemin entre Nîmes et Alès. Donc c'est une scène qui est dans mon film. Et là, je découvre un tableau géant d'un mec en gilet jaune, un 4x3, vraiment plus grand que les panneaux Décathlon à l'entrée des fils. On me dit que ce mec il s'appelle Marcel, que c'est un mec de 76 ans qui est à la retraite, en fait il s'appelle Bernard, mais on s'en fout, pour l'éternité il s'appellera Marcel maintenant. Et tous les gens du rond-point de Dions se sont reconnus dans Marcel. Et finalement, ils ont défendu Marcel comme étant leur totem. Quand les flics sont arrivés, ils ont essayé de sauver Marcel. À l'inverse, ils ont fait comme les nazis, comme les Russes face aux nazis et face à Napoléon. Ils ont brûlé eux-mêmes les cabanes avant que l'ennemi s'en empare. Mais ils ont sauvé Marcel. Et je veux dire que ça pose une importance de la culture au milieu du mouvement, du coup. Cette toile en 4x3, elle a été utile à ces gens pour se reconnaître en quelque chose, se souder, se fédérer et avoir un visage qui les représente tous. Et je pense qu'il y a, bon, là je plaide pour la paroisse, mais je pense qu'il y a une utilité de la culture au milieu des mouvements sociaux. Voilà.
vas-y. Mais faut Donc crier. il faut savoir que, je vais donner des chiffres d'abord, c'est les Gilets jaunes aujourd'hui c'est 3 mois. 3 mois de combat. 3 mois où des gens qui ne sont jamais sortis dans la rue sont sortis dans la rue. Vous imaginez? Aucun syndicat ni parti politique n'avait réussi à faire ça. On est sortis comme ça. Il y a plein de gens qui sont ici, qui faisaient partie de syndiqués, mais qui n'étaient pas forcément des gens qui militaient. Mais il y a des gens qui se sont dit, bah attends, aujourd'hui il y a un problème, on va aller dans la rue, c'était la taxe carbone, mais ça a été au-delà de la taxe carbone, ça a été beaucoup plus loin que ça. Il y a eu le RIC, là, le RIC c'est dernièrement, on l'a refusé, vous l'avez proposé, il l'a refusé. On a des divergences, entre nous-mêmes on a des divergences. Mais justement, ces divergences, on arrive à les mettre de côté et encore à faire des actions ensemble, à parler ensemble et à débattre ensemble. De l'autre, 12 morts. 12 morts depuis le début du mouvement. 12 morts. Mais 68, il y a eu un mort, ça a pété tous les sens. Et tout le monde a fermé les usines, tout le monde est sorti dans la rue. Là, il y en a 12. Pas un, il y en a 12. 2000 blessés. Vous imaginez? 2000 blessés depuis le début du mouvement. Que ce soit des côtés à cause des CRS ou à cause des gens eux-mêmes. Je rappelle que des fois, on bloquait pacifiquement, on s'est fait rentrer dedans par des voitures. Dernièrement, ici à Rouen, hein, la dernière manif, on nous a rentré dedans, 3 de nos gars sont blessés. Ils sont partis à l'hôpital, ça a pu être très grave. Alors, effectivement, il y a des divergences, on a eu des problèmes, mais aujourd'hui, ce qu'on nous demande, nous, en tant que Gilets jaunes, réellement aujourd'hui, ce qui nous assemble tous, ce qui nous a tous assemblés dehors, c'est ça. Ça, un simple gilet jaune, quelque chose qui était pas réellement symbolique à la base, mais qui est devenu symbolique. Et on continue à se battre avec, demain on est encore dehors, demain on va encore y aller, et on va encore y aller jusqu'au bout. Et vous voyez tous les gens qui sont là-bas, là, regardez-les bien, parce que ces gens-là, c'est des héros pour moi, réellement, c'est tous des héros. Ils se battent pour moi. Il y a des jours où moi je suis pas là, eux ils y sont. Et tout le monde c'est des héros, tous ces gens-là. Et aujourd'hui, ce qu'on demande nous, en tant que Gilets jaunes, en tant que personne, c'est bordel, soutenez-nous aussi. Je sais que vous nous soutenez dans l'Assemblée, je sais que monsieur Villefranc, qu'on a eu des différends, mais je sais que vous nous avez soutenus, je sais que tu nous as soutenus, je sais que vous avez soutenus. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est aller plus loin. Et oui, on veut des convergences ensemble. Oui, il y a des combats qu'on peut faire ensemble. Il y a des choses qu'on peut avoir ensemble. Et nous, aujourd'hui, c'est ce que nous, on réclame. C'est pour ça que nous, on est là. En se disant, bah demain, si demain, on arrive à faire quelque chose ensemble, bah c'est ensemble qu'on va gagner. Et ça, c'est hyper important. Vous imaginez pas à quel point c'est important. On fait partie de cette France qui était oubliée pendant des années, où les politiques ne nous écoutaient pas. Il a fallu qu'on se batte tout seul des fois. Et des fois, on a fait des mauvais choix parce que justement, certaines personnes ne nous écoutaient plus. Et moi je dis, j'ai fait des mauvais choix. Mais bordel, c'était ça, c'est ça que j'attendais depuis des années. C'est ces gars-là, les gars qui sont là-bas. Et moi, ils m'ont plu ces mecs. C'est pour ça que je me bats pour eux. Voilà. Excusez-moi, je voudrais rebondir, je vais me faire des amis. Je voudrais rebondir sur la première des revendications, c'est la destitution. Vous avez eu des courriers pour l'article 68, j'aimerais juste avoir une réponse concernant cet article. Où est-ce que ça en est? Pourquoi est-ce que c'est pas encore déposé? Merci. Bon, moi, il me semble le seul député qui s'est trouvé devant l'Elysée pour aller dire que les gens réclamaient Macron démission et que c'était à peu près ce qui était demandé sur tous les ronds-points. Maintenant, hein? Oui. Maintenant, faut y aller, hein, ça ne me dérangera pas. Hein. Maintenant, la question se pose, vous savez, c'est un geste symbolique de toute façon. C'est dans quelle mesure, quand vous faites un geste symbolique comme celui-là, vous vous isolez encore plus du reste du corps social avec une fraction qui vous suit, ou bien est-ce que vous êtes l'expression de quelque chose de plus vaste? Moi, ce dont j'essaye d'être la voix, c'est d'un mouvement de masse. Et aujourd'hui, les Gilets jaunes, je veux dire, il faut que je reparte quand même, parce que du coup, je suis arrivé au point où on en est, et au fait que je dis attention, il y a un risque, là, on voit très bien comment le gouvernement aujourd'hui, notamment par la destruction des ronds-points, moi c'est quelque chose que j'ai jugé complètement catastrophique, parce que c'est ce que c'était c'est un lieu où se retissait le lien, vous savez, le rond-point. Et maintenant, et quand on vient détruire le lieu où se retisse le lien, derrière on ne peut pas dire qu'on va être pour le lien social comme le font tous les ministres,
qu'on va être comme ou les philosophes ou les sociologues, qu'il s'agit de retisser du lien social et ainsi de suite. Le lieu où se retissait le lien social, ils l'ont détruit. Et moi, c'est avec joie que je voyais ça. C'est-à-dire qu'ils ont détruit aussi la forme la plus pacifique des protestations. Se mettre sur un rond-point, construire une cabane, ça a presque un côté naïf et enfantin. Et distribuer des tracts, bloquer de temps en temps, enfin voilà. C'était cette manière-là dont ça se passait. Et partager les repas, servir le café le matin, enfin voilà, discuter. Non mais tu vois tout ça. Et ils détruisent ça. Ils détruisent ça et à mon avis c'est en conscience. C'est-à-dire que les gens qui sont les plus éloignés de la politique, ils vont quitter ça. Il y a un risque. Il ne va rester que les plus volontaires ou les plus enragés. Et à force de mutiler, d'estropier, comme ils le font, samedi après samedi, samedi après samedi, le risque, c'est qu'ils nous transforment en enragés. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, hein? Et ouais, mais le problème que je vois, moi, c'est comment on fait pour rester un mouvement de masse avec des enragés. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a une difficulté. Et à la limite, ils veulent nous transformer en enragés. Qu'est-ce qui empêche de reprendre les ronds-points? Qu'est-ce qui empêche de reprendre les ronds-points? Moi, je pense qu'il y a une espèce de... Aujourd'hui, il y a une volonté politique claire de plus les laisser, les ronds-points. Que les CRS, ils interviennent très rapidement, les gardes mobiles et ainsi de suite. Qu'ils laissent... Voilà. Bah oui, non mais je vois bien. C'est pour ça que je pose la question primordiale pour moi, elle est comment à un moment, on arrive à nouveau à... Comme le 17 novembre, à faire que c'est normal. Je veux dire, il y a eu le 17 novembre et puis après, ça a un peu diminué. Eh bien, il faut retrouver le 17 novembre et plus que le 17 novembre parce qu'on a montré que c'était fort et qu'il y avait moyen d'amener d'ailleurs. Donc pour répondre à madame, parce que je veux pas biaiser, la question c'est, alors que vous pouvez regarder avec une forme de lâcheté, mais comment... Le risque c'est d'être encore plus isolé que je ne le suis. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie d'être seul. J'ai pas envie d'être seul. J'ai pas envie d'être seul à l'Assemblée. J'ai pas envie d'être seul dans le pays. Non, mais on est trois, mais vous savez, c'est pas sûr que les camarades ils me suivent sur ce truc-là. C'est un truc très aventureux. Ceci dit, pour être clair, moi j'ai posé la question à mon groupe. J'ai demandé à mon groupe est-ce qu'il ne serait pas temps de la signer, cette destitution. J'ai posé la question à mon groupe. Elle est pour l'instant en suspens. Moi, je veux bien dire un truc sur l'article 68, en prolongement de François. Nous, on est pour gommer cette constitution et en écrire une autre. Une constitution où on renforce les pouvoirs du peuple, où on renforce les pouvoirs des représentants du peuple, et même une constitution où on se débarrasse du président de la République. Parce que le président qui décide de tout et de rien, c'est aussi ce qui conduit à ce qu'on vit. L'article 68, qui a été évoqué par les Gilets jaunes, légitimement, parce que tous les matins, Macron, à chaque prise de parole, à chaque humiliation, il nous donne envie de vomir. Mais cet article, il est rédigé par ceux qui ont fait en sorte que le président de la République, on ne puisse jamais le destituer. Parce que c'est la haute cour qui décide de ça. Et la haute cour, elle est composée, j'allais dire, des tailles du pouvoir, de la majorité. Et puis la notion, y compris de haute trahison, elle est corsetée par le Conseil constitutionnel. Vous avez vu qui a été désigné cette semaine au Conseil constitutionnel? Un ministre de Macron, Juppé, un député LR désigné par le président du Sénat. Donc tout ça est corseté, tout ça est enfermé. Et donc évoquer l'article 68 d'une constitution qui, au bout du compte, est faite pour protéger le président de la République, on sait que ça ne marche pas. Et puis je vais vous dire un avis personnel. Moi, je pense que s'il suffisait de se débarrasser d'un homme pour changer de politique, ça se saurait. Ça se saurait. Et donc la question, c'est de changer de politique. La question, c'est de faire en sorte qu'on établisse un rapport de force. On a déposé, nous, une motion de censure, par exemple. Pour avoir une souveraineté, pardon de faire un peu de politique. Comment on fait? Pour avoir Madame, allez. Un peu de correction. J'ai juste une remarque. Je fais partie du Parti Pirate. Je fais partie du Parti Pirate. Je ne sais pas si les gens connaissent le Parti Pirate.
organisé en fait le soulèvement en Islande et qui a permis en fait ce soulèvement par rapport à l'Islande. Et par rapport à la réaction là sur le fait qu'il faut créer une nouvelle constitution, il y a déjà des choses qui existent déjà. Il y a des wikis qui sont mis en place, il y a des installations qui sont mises en place, et pourquoi pas en fait se rapprocher en fait de ce genre de système qui est déjà installé et qui a déjà fait ses preuves en fait au niveau en fait organisation. Et se mettre conjointement à fédérer en fait les gens, parce que c'est ça en fait le problématique, c'est fédérer les gens et faire en sorte que tout le monde s'en retrouve pour une cause commune. Et pour une cause commune. C'est le principe il est là. Le principe il est là en fait, c'est que tout le monde se retrouve pour les mêmes luttes, pour les mêmes questions, pour les mêmes combats en fait. Donc je ne comprends pas cette dissociation avec le fait de refaire quelque chose qui au final a déjà été réfléchi. Depuis 2012, ça a déjà été réfléchi, il y a des outils qui sont mis en place, il y a tout un système de vote qui est mis en place, il y a un wiki qui est mis en place, je l'ai déjà énuméré. Mais du coup, il y a des choses qui existent encore, mais du coup, il faut que tout le monde s'entende, aller dans un sens commun et une énergie commune. Et après, on se mettra d'accord sur les différents détails. Mais pour l'instant, en fait, je pense que le lien principal des gens, c'est de s'unir en fait les uns les autres et faire en sorte que justement ce mouvement qui n'est pas anodin quand même, parce que c'est une des premières fois où depuis mai 68, il y a vraiment une alliance entre les gens, peu importe les origines, etc. On peut faire quelque chose. Bravo. Ouais, c'était pour par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la question, je ne sais pas si c'est l'imaginaire ou les choses comme ça et tout, mais il y a un point qui est réel, c'est que le gilet jaune, il nous identifie. Et que le gilet jaune, il représente effectivement quelque chose que Macron et tous les autres, ils portent jamais. Et qu'en ce sens-là, c'est effectivement quelque chose qui nous rassemble en tant que classe populaire, que classe des travailleurs, contre, à mon avis, des gens qu'on ne dénonce pas suffisamment. Parce que l'un des problèmes qu'on a, c'est que Macron démission et tous ces trucs-là, ça a été bien dit par Sébastien et tout, c'est qu'à un moment donné, c'est tous les gens derrière qu'il faut aussi dégager. C'est les multinationales, c'est les ultra-riches, et moi je pense qu'on ne les dénonce pas assez. Des fois, on va chercher un peu le raccourci. On pense qu'ils vont nous laisser un RIC, et que le RIC, chacun va pouvoir proposer ce qu'il veut, et qu'ils vont jouer la règle du jeu en nous laissant augmenter les salaires par un RIC. On sait très bien qu'ils ne le feront pas. Donc, des fois, qu'on soit toujours pour le RIC ou des choses comme ça, ou Macron démission, pas de souci. Mais revenons-en un peu aux fondamentaux. On a occupé les ronds-points parce qu'on en avait ras le cul de crever la dalle. Voilà. Ou on avait ras le cul de mal finir les fins de mois. Et ça, c'est là-dessus qu'on rassemble. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue. C'est l'augmentation du SMIC. Et on prend dans les 57 milliards de dividendes qui ont été distribués l'année dernière aux multinationales. Et il y a la manif du 16, je suis d'accord avec toi François. Faut pas se sentir oppressé par tous les samedis. Et si on a voir les points centraux, mais il y a aussi la grève du 19 mars. Oui. Et nous, notre rôle en tant que Gilets jaunes, c'est peut-être de revenir aux premières revendications sociales et économiques qu'on avait au début, et de passer les 3 semaines qui viennent là pour aller distribuer dans toutes les entreprises. Il y a aussi la réforme des lycées qui va attaquer les jeunes, qu'on aille aussi sur les lycées, pour que le 19 mars, on fasse un truc gigantesque avec un début de grève comme le camarade de mon rond-point de la mode qui est maintenant au rond-point des vaches. Ils nous l'ont piqué. Mais nous on n'arrive plus à tenir le rond-point. Et François, comme il dit, c'est vers la grève générale qu'il faut aller. Et pensez à conclure les répliques. En bas. Une dame, c'était un monsieur, donc une dame qui est... Non, c'était un monsieur. Il est parti entre temps, exprime-toi si tu veux, t'avais levé la main. Non, c'est bon. Ok. Vas-y. Je peux dire un truc. Oui, c'est bon. Alors, je vous remercie déjà d'être venu là, de participer à faire le débat. Je pense que c'est une super bonne initiative. Et c'était important ce que vous disiez par rapport à la communication et l'opinion publique et la Constitution. Ça me paraît important d'aborder ces thématiques-là. Et effectivement, là, on est dans une bataille de communication à l'échelle d'un pays. Et en fait, je pense ce qui est important de comprendre pour nous tous, c'est qu'on n'a pas grand-chose à attendre de la Macronie. De toute manière, ils sont déterminés à servir les intérêts de la finance et des multinationales et ils ne vont pas lâcher grand-chose. Des miettes, si ce n'est plus. Donc je pense que maintenant, il faut qu'on compose sans eux et qu'on élabore nous-mêmes, en fait, c'est un gros chantier, et qu'on élabore nous-mêmes notre programme politique, qu'on fasse nous-mêmes une démocratie directe. Et c'est pas eux qui vont nous l'accorder avec grâce, quoi. C'est vraiment à nous de faire des propositions, de faire des ateliers constituants, de faire des propositions de loi, etc. Et qu'on se prenne en main vraiment, que la politique, ça devienne une affaire publique, tout simplement. Voilà ce que j'ai à dire. Et
qu'on dise que les priorités c'est la justice fiscale, la justice sociale, l'écologie. Il y a tout à réinventer en fait. Et c'est que nous qui pouvons faire ça. C'est pas la Macronie qui va le faire gracieusement pour nous, quoi. Donc c'est à nous de faire des trucs et de prendre en main tout ça, quoi. L'économie aussi, ouais. L'économie aussi, ouais. Voilà ce que je peux apporter comme contribution. Et s'il y en a qui veulent rebondir là-dessus, qu'on des idées, enfin voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment que ça parte de la base vers le haut, quoi. Et qu'on n'attende rien d'eux, en fait. C'est ça. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous pouvez partager votre point de vue là-dessus. Éventuellement participer à cette démarche où vous pourrez faire ce nouveau monde ensemble, quoi. Non. Bon. Juste redire, moi, le bonheur que j'ai eu à voir ce mouvement des Gilets jaunes surgir, c'est-à-dire que c'était les gens que depuis 20 ans, j'allais rencontrer dans le secret de leurs appartements et qui chuchotaient leur honte. Parce que souvent, la difficulté, non seulement on a du mal à remplir ce frigo, mais en plus on a honte. On a honte de mal se nourrir, parce qu'on se nourrit mal pour que sa famille se nourrisse bien. On a honte de ne pas pouvoir mettre ses enfants au centre. Et là, c'était comme une espèce de moment où la somme des hontes privées devenait une colère publique. Ça se jetait sur la place publique et tout y était invisible. Et donc c'est vrai que moi, j'ai engrangé cette énergie. Il faut voir aussi que je considère que nous, on est comme des béliers. Vous savez, les béliers, ce sont ces trucs du Moyen-Âge qui servaient à défoncer les portes des châteaux forts. Moi, je sers à défoncer les portes des ministères, pas seulement celui de Griveaux, et simplement, le bélier, s'il n'est pas porté par des gens, il est rien. Il est à terre, il traîne, il sert à rien. Et donc, nous, on est utile à partir du moment où on est porté par les gens. Et on voit bien comment les mêmes mots prononcés dans l'hémicycle ou dans les médias prenaient un poids immense en novembre-décembre, alors que les mêmes mots un mois plus tôt, je dirais aujourd'hui, portent moins, parce que nous sommes moins portés. Et donc voilà, c'est le service que vous pouvez nous rendre, c'est le service qu'on essaye de vous rendre, de porter votre parole, mais pour la porter, on a besoin de nous-mêmes d'être portés. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, vous savez, pour moi, peut-être que j'ai une vision assez mélancolique de l'histoire, mais je considère que c'est comme une brèche ouverte dans la nuit noire. Vous savez, les surgissements populaires, ça surgit, et il faut en profiter de cet éclair dans la nuit et qu'on le garde dans les mémoires, quoi. Et donc, bon, et là, il faut tout faire pour que cette brèche ne se referme pas. Il faut œuvrer ensemble pour que cette brèche ne se referme pas. Déjà, il faut se dire que nous avons gagné des choses. Vous savez, ce discours qui consiste à dire « finalement, nous n'avons rien gagné, ça n'a servi à rien et tout ça », ça va pas. Parce que ça donne pas envie aux gens si on leur dit qu'ils n'ont pas gagné. Il y a quelqu'un qui est venu, qui est plutôt un mec de la haute, un avocat qui traîne dans les cercles d'affaires, Terra Nova et tout ça, qui est venu me voir et qui m'a proposé il y a 2 jours un graphique qui était les effets du budget 2019 avant le mouvement des Gilets jaunes. Tout le monde perdait, sauf le dernier pourcent. Il m'a proposé le même graphique, les effets du budget après le mouvement des Gilets jaunes. En gros, tout le monde y gagnait pas beaucoup, et le 1% y gagnait beaucoup, mais il faut le dire qu'on a gagné des choses. Même si c'est peu, même si c'est pas assez, même si on n'est pas content. Mais la victoire appelle la victoire, la volonté appelle la volonté, l'énergie appelle l'énergie. Donc il faut aussi savoir dire quand on a gagné des choses, parce que ça peut donner envie aux gens ensuite d'aller gagner davantage. J'entends les propos de mes camarades sur le fait que, je dis, moi, il ne faut pas que l'arbre Macron cache la forêt de l'oligarchie. Donc évidemment, il faut s'attaquer aux actionnaires derrière, aux 57 milliards de dividendes, aux grandes multinationales et tout ça. Maintenant, il en est quand même un excellent symbole. Et la politique, c'est aussi travailler sur du symbole. C'est parti sur la taxe gasoil, qui n'était qu'un symbole. Dès le samedi 17 novembre, les gens parlaient du social en général et ils ne parlaient pas de la taxe gasoil. Mais c'est parti sur un symbole. Le gilet jaune est un symbole et quand même, Macron est quand même un parfait résumé de ce monde que nous ne voulons pas. Alors, chasser Macron ne suffira pas, mais c'est quand même un préalable qui n'est pas inintéressant. Oui, je suis d'accord. Voilà, je vais rejoindre le film. Et je parlais tout à l'heure de Marcel, posé au milieu du rond-point de Dions. Je dirais que j'ai fait le film un peu dans le même esprit, dans l'idée de venir poser un truc en 4x4
et qui puisse arriver au milieu du mouvement et j'espère lui redonner, je dirais pas un souffle, mais lui redonner, participer à lui redonner une envie. C'est pas tout seul que ça arrivera, mais que ça y participe. Donc si jamais vous estimez utile, sur vos ronds-points, normalement c'est accepté que dans les salles de cinéma, mais il se trouve qu'on a une politique très libérale en la matière. Donc si jamais vous estimez utile d'en faire une projection sur un rond-point, vous nous le dites, et puis les choses sont organisables, quoi. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, merci à vous. Juste un petit mot sur le temps. Vous allez à Caen après-demain. C'est ça. Ouais. Il y a une initiative des Canets là-bas, des Gilets jaunes de Caen, qui s'appelle Alternative Citoyenne. Donc je leur ai demandé de venir vous rencontrer. Moi je suis de Rouen, quoi. D'ici. Franchement, on n'a pas d'argent pour Là ce soir, je crois que c'est plein. C'est plein.